Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais faire un petit cours, hein, une petite vidéo vite fait. Il y a l'un de mes neveux qui m'a demandé qu'il ne comprenait pas les marques, les éléments qui organisent un texte, donc les éléments, n'est-ce pas, qui régissent un texte. C'est-à-dire quand vous avez un texte devant vous, ça je m'adresse aux élèves du secondaire et du primaire aussi, parce que ce soit vous soyez en terminale, parfois ma première année universitaire, hein, vous allez faire face à ce genre de sujet, ce genre d'éléments où on vous demander d'étudier un texte. Je sais pas, ça peut être l'analyse des documents, ça peut être l'étude du texte tout simplement, ça peut être le commentaire composé, ça peut être vous-même vous êtes dans une production d'écriture, ou alors vous êtes dans une activité de lecture. C'est toujours important de connaître. Donc, sans toutefois m'attarder sur la définition du texte même, n'est-ce pas, qui est déjà un ensemble, tout un tissu de paragraphes, n'est-ce pas, comportant un certain nombre d'éléments. Il est tout simplement de savoir que ce qu'on appelle les éléments organisationnels d'un texte, ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de connaître et de savoir ce qu'on dit dans nos textes, de quoi parle le texte, comment est-ce qu'il est organisé, quelle est sa typologie, ou alors son genre. Donc, généralement, donc, ces éléments qui vous amènent à comprendre de quoi est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on vous dirige dans cette... mais avant ce titre-là, vous allez voir au-dessus du Yaoundé est une belle, vous allez voir une petite phrase qui dit « Un monde de rêve ». Un monde de rêve, Yaoundé est une belle ville. Bon, un monde de rêve, petite courte phrase, un monde de rêve, c'est le sous-titre. Yaoundé est une belle ville, c'est le titre. Maintenant, après Yaoundé est une belle ville, vous allez voir une sorte de petite longue phrase là, comme un demi-paragraphe qui va vous expliquer, par exemple, en fait, qui va dire, ok, Yaoundé est une belle ville, vous dites, ouais, cela fait des années que nous rêvons de trouver un si bel endroit pour se reposer et vraiment se vider la tête et puis s'épanouir à fond. Bon, là, vous avez le sous-titre ici qui était, par exemple, un endroit de rêve, on dit la belle ville, le titre, donc le sous-titre, le titre et le chapeau. Donc le chapeau, c'est un petit coup de phrase là qui donne un peu plus d'explication, ou alors la raison pour laquelle Yaoundé est la belle, ou alors les motivations qui vous poussent à le dire. Donc il y a cette petite phrase là qu'on va appeler le chapeau qui vient tout simplement au-dessus, qui vient avant le tout premier paragraphe. Donc généralement, c'est très aisément de trouver dans les articles journalistiques, généralement. Donc, si vous voyez ces phrases-là, ça ne doit pas vous embrouiller. Maintenant, après cette phrase-là, vous allez vivre le texte lui-même qui va commencer, donc le premier paragraphe, en général. Parce que, comme on parlait d'intertitre, vous savez que après le premier paragraphe, vous allez voir, par exemple, on dit, oui, Yaoundé est une ville qui vraiment... rassemble toutes les communautés du monde et tout, machin, on va raconter dans un truc, on vous dit point. Alors, le titre à venir, un titre Yaoundé des villes de la paix. Pas d'exemple. Vous allez voir, le premier paragraphe est fini, vous avez une phrase, un petit titre, avant d'entamer le deuxième paragraphe, ça c'est l'intertitre. Donc, c'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. De comprendre ça comme ça, c'est aussi facile que ça. Maintenant, quand vous avez fini, ça où il y a ce qu'on appelle généralement la typologie des textes, vous aurez des textes avec des aspects, des textes argumentatifs, des textes descriptifs, vous aurez
des textes à péripéties qui vous racontent des histoires avec des différents nez, des rebondissements et tout, qui seront des textes narratifs. Donc voilà, je ne veux pas m'éterniser non plus là-dessus. Je vous dis que quand on parle des éléments qui marquent organisationnel du texte, il y a donc ces éléments-là que j'ai cités qui sont généralement le sous-titre, le titre, le chapeau, l'intertitre, le paragraphe et puis quelques éléments de typologie. Mais ça, c'est la forme. La forme, bien qu'elle définisse aussi le fond, on peut également prendre en considération les éléments de ponctuation. Donc, la ponctuation, elle n'est pas innocente non plus, donc elle est signifiante et elle apporte aussi une certaine saveur au texte, sur le plan de la vitesse, sur le plan de la compréhension et l'intonation et tout ce que vous connaissez. Donc, vous connaissez bien que les éléments de ponctuation, point, virgule, et tout le reste, guillemets, tout ça, 3 points de suspension. Donc, bref, c'est des éléments, tous ces éléments vous permettent de maîtriser le texte. Donc, quand vous avez compris où se place le sous-texte, le sous-titre, le titre, le chapeau, l'intertitre et puis le paragraphe, il est facile de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, comment le texte est organisé, comment est-ce qu'on le décrit et tout ça. Donc bon, voilà. Je crois que vous avez, je crois que j'ai répondu à ce qui concerne des éléments d'organisation du texte. En fait, c'est toute cette structure-là, comment on découpe le texte et comment on donne des indications, on nomme et tout ça. C'est tout, ça ne doit pas vous faire peur. Vous êtes devant une épreuve ou un texte qui fait office d'épreuve ou de sujet. C'est facile, c'est posez-vous, comprenez comment est-ce qu'on a juste organisé le texte. Il y a beaucoup de textes qui existent sans sous-titres, sans chapeau, sans intertitre. Bon, généralement, vous allez trouver l'un ou l'autre, mais bon, parfois, il y a des textes qui mixent tout. Et, tout simplement, je peux dire, ça à la fois esthétique et technique et même un peu, voilà, professionnel, tu vois, parce que ça dépend de qui a écrit le texte, de comment est-ce qu'il cherche à structurer son argumentaire ou alors à présenter son texte. Donc, c'est très important. Sinon, bon, merci, hein, c'était juste une petite balade de lecture comme ça. Je crois que j'ai répondu à ta question. Donc, si tu as plus de soucis encore là-dessus, tu peux te manifester, écrire un inbox pour plus d'explications. Bon, merci.